Bienvenue à la Rhapsodie des réalités du mardi 6 avril 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu et la glorieuse présence et la victoire de Dieu là où vous êtes à tout moment, pas avec la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre Rhapsodie des réalités. Votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien favori qui vous apporte la parole de Dieu. Alors, la Rhapsodie des réalités est pleine chaque jour du mois avec la parole de Dieu. Vous pouvez, la Rhapsodie des réalités est valable, elle est disponible en 3000 langues. Et on compte encore. Et la Rhapsodie des réalités est pleine de passages de la parole de Dieu pour motiver votre esprit, votre vie spirituelle, c'est-à-dire pour vous transformer du niveau supérieur de la gloire en gloire chaque jour avec la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir notre dose de la Rhapsodie des réalités, de la parole de Dieu, je voulais dire. Notre dose de la parole de Dieu pendant que vous suivez cette vidéo, vous suivez ce message, recevez ce dont Dieu a planifié pour vous, pour nous tous aujourd'hui, afin que nos vies ne soient plus les mêmes. Alors, ce passage d'aujourd'hui est très intéressant. Avant de commencer, j'aimerais encore vous rappeler. La Rhapsodie des réalités, il faut la suivre très attentivement et méditer. Méditez les vidéos que vous recevez. Et priez avec nous. Nous avons des prières, soit des prières chaque jour ou des confessions. Vous voulez prier à haute voix chaque jour. Et cela, c'est pour assurer les résultats de la parole de Dieu que vous parlez afin qu'elle soit accomplie dans votre vie, qu'elle produise des résultats dans votre vie. Alléluia! Alors, la Rhapsodie des réalités est divisée aussi. Nous avons des études bibliques pour 1 an ou 2 ans. Ou vous pouvez lire la Bible pendant 1 an ou 2 ans. Aussi, les passages bibliques sont divisés, ou vous pouvez diviser les lectures bibliques pendant soit le matin et le soir. Vous pouvez lire le matin et le soir, pardon. Alors, votre dévotionnel est une prière, est un outil de prière à laquelle vous pouvez écrire. C'est-à-dire, vous avez des buts à atteindre chaque mois. Vous pouvez mesurer. Vous pouvez mesurer ces buts-là. Vous pouvez mesurer ces buts-là et mesurer le succès que vous avez accompli chaque mois, mois après mois. Donc, vous dites, voici ce que je vais atteindre. Je voulais atteindre ce but ce mois. Alors, au fur et à mesure que vous avez mesuré votre goal, est-ce que vous avez pu l'atteindre ce mois? Vous le notez. Et vous mesurez à quel point la parole de Dieu est en train de transformer votre vie. Il faut qu'il y ait des changements dans vos vies. Alléluia! Alors, notre passage d'aujourd'hui est intitulé « La victoire dans votre bouche ». La victoire dans votre bouche. Parce que Soya Kilomé a tiré ce passage de Josué 6, versets 1 à 2. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué,
Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que Josué était l'un des personnages de la Bible qui a été conduit à la victoire par révélation divine. Il a été conduit à la victoire par révélation divine. Alors qu'il se préparait à amener Israël dans l'une de ces batailles décisives, l'ange du Seigneur lui apparut et lui donna la stratégie par laquelle il devait vaincre l'ennemi. Alléluia! Alors, malgré que la ville de Jéricho était puissamment fortifiée contre l'attaque, la parole de Dieu le concernant à ce moment-là lui a assuré la victoire. Oui, la parole de Dieu lui a assuré la victoire. Alors, le Saint-Esprit a donné la stratégie gagnante à Josué. Il a dit dans Josué 6, verset 3 à 5, « Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arc 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Lorsque vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alléluia! Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia, amen, loué soit Dieu. Vous voyez que le pasteur nous dit, ces murs n'étaient pas des murs ordinaires. Ce n'étaient pas des murs ordinaires. C'était des fortifications aux proportions massives. Lorsque les Israélites ont crié selon les instructions du Seigneur, les murs se sont effondrés. Alors vous pouvez lisez Josué 6 pour mieux comprendre. Oh, mais ce jour-là, jamais dans l'histoire de l'humanité, il est arrivé que des gens crient et que des grands murs s'écroulent. Jamais dans l'histoire auparavant. Le pasteur nous dit, je crois que quand ils ont crié, chacun d'eux a relâché un code sonore. Chacun d'eux a relâché, je voulais dire, un code sonore qui a fait tomber les murs. Un code, juste par le cri. L'énergie de la parole, l'énergie des paroles. Si le fait de relâcher les bonnes paroles ou le bon son a pu faire tomber les barrières physiques,
cela ôtera également les barrières financières ou tout autour ou tout autre type d'obstacle. Oui, oui, les bonnes paroles vont faire ôter également les barrières financières et tout autre type d'obstacle autour de vous. Vous êtes peut-être dans une situation financière difficile. Il n'y a pas d'argent qui entre, il n'y a pas d'argent qui sort. Les choses sont extrêmement difficiles. Il est temps pour vous de saisir la parole de Dieu pour cette situation et de la relâcher. Continuez à parler jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Trouvez cette parole de Dieu. Vous la relâchez. La parole de Dieu qui a fait aux finances. Vous la relâchez et vous continuez à parler jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Alors, je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être échec. L'ange de Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a donné à Josué la stratégie pour s'emparer de Jéricho, vous a donné sa parole. Il a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21, « Toutes choses sont à vous. Toutes choses sont à vous. » Dans Romains 8, verset 7, il a dit, vous êtes un héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Co-héritier joint avec Christ. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier joint avec Christ. Alors le monde appartient à Jésus-Christ, le monde m'appartient. Toutes choses m'appartiennent. Toutes choses sont à moi. Tout ce dont j'ai besoin dans ce monde pour vivre une vie pieuse, une vie glorieuse, je l'ai déjà reçu. Oui, vous priez ainsi, vous faites des déclarations, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous avez le changement. Je ne peux pas être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis possesseur du ciel et de la terre. Alors, vous proclamez la parole de Dieu pour changer les choses autour de vous. Le pasteur nous dit, gardez sa parole dans votre cœur et dans votre bouche dans la méditation. Gardez la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre bouche dans la méditation. Continuez à méditer, à marmonner et crier la parole jusqu'à ce que la situation à laquelle vous êtes confronté s'effondre devant vous. Que cette situation s'effondre devant vous, elle disparaît devant vous, juste en parlant, méditant la parole de Dieu dans votre bouche. Alors, votre vie ne sera plus la même. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, peu importe à quel point les choses deviennent désastreuses, tu n'es jamais confus. Tu connais le moyen de sortir de toute crise. Je suis toujours vaincu de tes stratégies extraordinaires. Ma vie, mon ministère, ma famille et mes affaires sont extrêmement florissants, progressant et augmentant de jour en jour alors que je marche à la lumière de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit la parole de Dieu. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Zacharie 4, verset 6. Luc
11, versets 1 à 13 et Jude 1 à Jude 2 pour la lecture biblique de 1 an. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 27, versets 45 à 54, Lévitique 6, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, chers frères et sœurs, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Alors nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, je suis à toi complètement. Fais de moi ce que tu veux. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors, je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir reçu dans ton royaume. Je suis désormais un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, contactez-nous. Nous allons vous fournir beaucoup d'informations. Si vous avez des questions que vous n'arrivez pas à répondre, l'Esprit de Dieu va nous conduire et nous allons vous aider à répondre à ces questions. Alors, chers frères et sœurs, soyez des nôtres à tout moment pour suivre la parole de Dieu. Soyez connectés et méditez la parole de Dieu. Avec la victoire, vous avez la victoire dans votre bouche. La victoire, comme vous avez suivi, partagez ces vidéos avec les autres. Que Dieu vous bénisse si vous le faites déjà. Et n'oubliez pas, je vous aime et Dieu vous aime plus. Alors, passez une bonne journée. Que la main de Dieu repose sur vous. Au revoir.